Bon matin tout le monde. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe bien? J'ai bien aimé les chants. Les chants ce matin que Pilou et Francine ont amenés ont vraiment tout un sens à propos de mon message. Puis j'ai rajouté un chant à la fin qu'on va chanter tous ensemble, mais j'aurais pu demander à Pilou et Francine de recommencer à zéro. Puis ça aurait été super bon. Parce que la croix, c'est important qu'on prêche sur la croix. C'est important qu'on parle de Jésus parce qu'on est ici, parce que c'est lui notre sauveur. C'est grâce à lui si on se rassemble ici présent. Puis c'était vraiment important pour moi que je parle de ce sujet-là. J'avais vraiment fort à cœur de vous partager ce sujet-là. Ça faisait quelque temps que je pensais à cette histoire-là, mais je savais pas comment l'apporter. Puis vendredi, les choses sont allées comme soi, puis je vais y aller comme que je l'ai à cœur de vous l'apporter. Mon message aujourd'hui, ça va être sur Nicodème. On va parler de Nicodème dans Jean au chapitre 3. Et la lecture va être initiale, ça va être Jean chapitre 3 de 1 à 15. On reviendra par la suite à Jean 3,16. Donc, je vais vous demander de vous lever pour la parole. Jean chapitre 3 du verset 1 à 15. On va commencer comme suit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tous les hommes qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? » Verset 13. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. » Verset 14. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » On va arrêter ici. Vous pouvez vous asseoir. On va revenir au verset 1. On va y aller, on va scruter les Écritures, on va y aller verset par verset. J'aime bien faire ça comme ça. Et on va voir ce que la Bible va nous donner comme leçon. Mais il y eut un homme au verset 1, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Nicodème, il y a quelques passages dans la Bible qui nous parlent de Nicodème, principalement dans le livre de Jean. C'était un pharisien. Le mot pharisien veut dire « mis à part » en hébreu. C'était des hommes qui étaient mis à part. Selon Flavius Joseph, un historien de l'époque, il se comptait à peu près 6000 pharisiens à cette époque-là. Un pharisien célèbre qu'on connaît, c'est Paul de Tarse. Ces pharisiens-là, c'est un petit peu le même principe que les Sadduciens, mais c'était différent. Les pharisiens s'occupaient des choses des synagogues. C'était des rabbins qui amenaient la parole de Dieu, qui se connaissaient bien en ce qui a trait à la parole de Dieu. C'était des docteurs de la loi. Les Sadduciens, eux, c'était une autre chose. C'était plus les choses du temple. Ils étaient plus libéral. C'était plus le Pentateuque, là, les 5 premiers livres, qui se consacraient sur la Torah, mais les pharisiens, eux, ils scrutaient toutes les Écritures
avec les prophètes et tous les livres qu'on a dans l'Ancien Testament. C'était des docteurs de la loi. C'était au verset 2, on va aller au verset 2. Il vint à Jésus, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu as fait. Nous savons. » Ça veut dire qu'il n'y a pas juste lui qui savait qu'il venait de Dieu. Les pharisiens s'étaient parlé, puis on dit, « OK, les miracles qu'il fait, clairement, ça doit venir de Dieu, parce que Satan ne peut pas guérir un aveugle. » Ou du moins, la manière que Jésus apportait la vie autour de lui, c'était clair que ça venait de Dieu. Et il dit, « Rabbi », c'est qu'il vient aussi avec une certaine humilité. Oui, il craint probablement les autres pharisiens parce qu'il dérangeait. Jésus dérangeait. C'était un jeune rabbi, il avait 30 ans, il commençait son ministère et les gens, il faisait beaucoup parler de lui. Mais là, il s'est dit, cet homme-là pique ma curiosité, mais je vais me rendre. Mais il ne s'est pas rendu le jour, il s'est rendu la nuit parce qu'il craignait les oui-dire des autres pharisiens et des autres personnes. Fait qu'il s'est présenté la nuit, mais il y avait une certaine humilité parce qu'il l'appelle rabbi, il l'appelle maître. Et puis Nicodème était lui-même un rabbi, mais il reconnaissait l'autorité que Jésus avait, puis c'était quand même particulier ce que Jésus faisait à cette époque-là. Et on voit, comme je vous ai dit, son humilité qu'il a eue en l'appelant rabbi. Au verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité. » Directement au verset 3, il a lu dans le cœur de Nicodème, il comprend son questionnement, puis il ne passe pas par 4 chemins, tout de suite il va avec le message clé du chapitre 3. Il dit, en vérité, en vérité. C'est un petit peu le même principe que quand je suis au travail ou avec des gens que je dis, c'est vraiment vrai. C'est quelque chose cette vérité-là, c'est une vérité absolue. C'est vraiment vrai. En vérité, en vérité. C'était typique de Jésus. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oh, suite, une affirmation qui est solide. Et Nicodème répond tout de suite en disant, comment un homme peut naître de nouveau, retourner dans le sein de sa mère, au verset 4. Et effectivement, c'est une question qu'on peut se poser, mais là, ici, clairement, Nicodème ne comprend pas la métaphore de Jésus. Là, Jésus va vraiment bien lui expliquer cette métaphore-là. Il dit, au verset 5, Jésus répondit, parce que là, Nicodème ne comprend pas. Encore une fois, en vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Là, ici, l'eau et l'esprit. On ne parle pas d'eau directement versée sur la tête de quelqu'un, ou on parle d'eau qui purifie le corps. Un petit peu dans le même principe que les sacrificateurs, avant de rentrer dans la place sainte, il fallait qu'ils se purifient d'eau. Mais c'était pas dans le sens littéral, l'eau ne purifie pas nécessairement. Oui, elle va purifier, elle va nous rendre fraîches, mais là, ici, il parle d'une eau pure. C'est la parole de Dieu, vraiment. C'est ce qui purifie pleinement. Et il ne peut naître d'eau et d'esprit. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de chair, au verset 6, est né de chair, et ce qui est né d'esprit est d'esprit. Nous sommes tous nés de chair. Un jour dans notre vie, on a pris naissance, on a eu naissance, et on a vu le jour. Mais dans cette chair, on est charnel. Et de cette chair, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et c'est aussi qu'est-ce que Dieu avait dit à Adam. Il avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez certainement. Et est-ce qu'ils sont morts littéralement? Non. Ils ont continué à respirer et à vivre. Mais ils étaient privés des choses de Dieu. Ils étaient privés de la gloire de Dieu. Puis ils ont été privés de l'Éden aussi. Mais nous, on est héritiers du péché d'Adam et Ève. Et aujourd'hui, nous sommes nés de chair et nous péchons tous. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais il dit, ce qui est né de chair, nous sommes nés de chair. Mais ici, il rajoute, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Au verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Ici, le mot
le vent souffle. Le mot esprit vient du mot hébreu qui signifie souffle. Le mot esprit vient du mot souffle, un vent qui souffle, qui rafraîchit nos âmes. Et ici, il dit, le vent souffle. On peut voir que le vent souffle. Surtout depuis quelque temps, les vents soufflent de plus en plus fort. Et c'est plus juste les branches, là, c'est les pancartes et les arbres au complet qui plient. Et on l'a vu encore dernièrement, il y a cette semaine, avec l'ouragan Hélène. On voit que les vents soufflent. On regarde, on voit les branches, on l'entend, mais on ne le voit pas, tu sais. Je veux dire, on voit les branches bouger, mais on ne voit pas le vent. Mais il dit, c'est la même chose. Il dit, l'esprit qui souffle dans un enfant né de nouveau, on voit les fruits qu'il va porter. Nous voyons la transformation dans sa vie. C'est la même chose ici que Jésus veut faire comprendre à Nicodème. Cet esprit-là qui rafraîchit les âmes, c'est ça. Mais là, c'est ici, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Puis c'est une interrogation que Nicodème a à ce moment-là. Mais c'est au verset 11, c'est quand même impressionnant la réponse que Jésus encore donne. C'est toujours impressionnant les réponses que Jésus donne parce qu'il va droit au but. Il sait, il lit dans le cœur des hommes. Et c'est ça qui frappait les hommes à cette époque-là, autant les pharisiens que les Hébreux. Au verset 11, en vérité, encore une fois, en vérité, je te le dis, nous, excuse-moi, au verset 10, excusez-moi. OK, au verset 10. Jésus lui répondit, OK, c'est fort ça, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, point d'exclamation. Il l'a dit en s'exclamant. Nicodème aurait pu mal le prendre, parce que se faire traiter d'ignorant, c'est quand même assez insultant. Puis c'est vrai, en tant qu'homme, quand on manque d'humilité, on a de la misère à se faire reprendre. Mais la parole de Dieu nous reprend constamment. Mais il y a certaines personnes qui ont de la misère à se faire reprendre. Mais quand c'est la vérité, on doit prendre cette vérité-là, puis on doit s'humilier, et on doit avoir cette humilité-là. Puis Nicodème, honnêtement, il m'impressionne, parce qu'il y a eu cette humilité-là. Il est venu de nuit, mais il a fait des choses de jour aussi. Et il dit, tu ne connais pas ces choses. Mais pourquoi, premièrement, on va aller avec, pourquoi Jésus lui dit ça? Tu ne connais pas ces choses, toi qui es un docteur de la loi. Nicodème, comme je dis, il aurait pu être insulté. Mais pourquoi Jésus disait ça? Parce que dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, j'ai mon micro, ça a la misère. On va aller Ézéchiel au chapitre 36, au verset 25 à 27. On va le lire ensemble. Ézéchiel 36, versets 25 à 27, je vais vous le lire. Le prophète Ézéchiel a dit ça. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donne un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'était une parole prophétique ici que Ézéchiel donnait justement à ce que Jésus est en train d'annoncer à Nicodème. C'est qu'on doit naître d'esprit. Nicodème connaissait, c'est un docteur de la loi, il connaissait ces Écritures-là. Puis il a dû être frappé quand Jésus il a dit « Tu connais pas ça? » Mais il a probablement fait des liens dans sa tête et dire « Oh, les yeux se sont ouverts. » Parce que on voit l'humilité que Nicodème a eue. Parce qu'ici, il aurait pu rester braqué puis dire « OK, lui, clairement, c'est un faux docteur, puis il annonce comme beaucoup de pharisiens ont fait, parce qu'il y a beaucoup de pharisiens qui ont mis Jésus sur la croix, qui ont comploté contre Jésus. Mais Nicodème a fait l'inverse. Il a fait quoi avec Joseph d'Arimathée? À Jean 38, au verset jusqu'à 41, je ne le lirai pas nécessairement, mais on voit ici Nicodème qui, avec Joseph, ont donné le tombeau avec des aromates pour que Jésus puisse recevoir ce qu'il méritait, au moins, tu sais, de ne pas mourir, puis d'être mis dans un tombeau, un sépulcre médiocre, où c'était prophétisé dans Ésaïe 53. Il dit, ton tombeau sera celui avec les riches. Cette prophétie-là a été réalisée grâce à Nicodème et Joseph. Et c'est au risque de sa vie. Là, on a vu Nicodème qui y va de nuit. Mais quand il a fait ce geste-là, il l'a fait de jour. C'est qu'il a pris la parole de Jésus, puis il l'a accepté. Il a compris le plein message que Jésus lui avait annoncé. Il l'avait compris, puis il l'a démontré par des gestes.
Et c'est là l'importance aussi. C'est une forme d'évangélisation de se lever. Oui, dans notre vie chrétienne, au début, c'est possible que certains d'entre nous, moi le premier, ayons attristé le Saint-Esprit en n'écoutant pas ce qu'il me disait, parle-lui de moi. Puis je le faisais pas, puis je me sentais mal. C'est comme ça que l'Esprit fonctionne. Là, j'avais un sentiment de culpabilité parce que j'avais pas fait ce que le Saint-Esprit m'avait demandé. Et c'est là, Nicodème, il l'a pas fait de nuit. Il a fait une forme d'évangélisation. Puis toutes les formes d'évangélisation sont bonnes en autant que ça vienne de l'Esprit, puis que c'est pour l'avancement du royaume. Et ici, j'ai beaucoup de respect pour Nicodème, pour la manière qu'il a reçu cette parole-là. En vérité, je te le dis, au verset 11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, au verset 12, quand j'ai vu et parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Là, il parle de choses terrestres. On ne le voit pas, mais ça se passe ici-bas sur terre, la nouvelle naissance. C'est pas dans les cieux. Mais là, je vous parle de choses terrestres. Puis, si vous ne croyez pas ces choses terrestres-là, comment, à plus forte raison, vous allez croire les choses célestes quand je vais vous parler des anges, de la vie éternelle, puis de tout ce qui va se passer? Il dit, comment vous allez croire ça si vous n'êtes même pas capable de croire les choses terrestres? Au verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. C'est Jésus-Christ qui était dans le ciel, qui est descendu, qui est sorti pour nous. C'est pour nous, pauvres pécheurs. Au verset 14, c'est mon verset clé aujourd'hui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. On connaît, pour la plupart d'entre nous, on connaît cette histoire-là, avec le serpent d'airain, mais on va aller leur lire dans Nombre, au chapitre 21. On va lire du verset 4 à 9. J'ai quand même été surpris. Je connaissais l'histoire, je l'avais déjà lu à maintes et maintes reprises, mais je ne me rappelais pas que c'était une aussi courte histoire. Parce qu'il y a comme beaucoup de stock dans cette petite histoire-là, dans le désert, avec les serpents. Et de voir que c'était 6 versets, j'étais surpris. Versets 4 à 9. On va les lire. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et ils moururent, beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et la regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Ici, on a une préfiguration de la croix, littéralement. Et au verset 4, au verset 5, et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Ici, on a un peuple qui se plaint. Et ça peut être peut-être comprenable, mais après tous les miracles qu'ils ont vus, avec la colonne de feu, puis tout ce qui se passait, c'est pas pour rien que Jésus les appelle peuple au cou raide. Tu sais, c'est clairement représentatif de l'être humain en général. C'est pas pour rien que Dieu a choisi ce peuple-là, c'est qu'il représente l'être humain en général. Et au Québec, est-ce qu'on est chialeux? Je vais vous laisser répondre à cette question par vous-même. Les Français, les autres sont corrects, ils sont pas trop chialeux. Non, je fais des farces. Mais
C'est ça, c'est typiquement humain. Mais avec ce qu'eux ont vu, c'était pas normal qu'ils se plaignent comme ça. Et Dieu, il s'est fâché, il a envoyé une conséquence, quelque chose de lourd de conséquences, leur plaignarderie. Et c'est des serpents qui mordaient le peuple, puis le peuple mourait. C'est grave, là. Et heureusement, le peuple s'est encore une fois repenti. Puis ils ont reconnu leur faute, sont allés voir Moïse, l'intercesseur à ce moment-là, puis ils ont demandé de prier l'Éternel en reconnaissant que l'Éternel pourrait les sauver encore une fois. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a consulté l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Place-le sur une perche. Et je vais faire une parenthèse à propos de mon message. Et ça me fait penser à des témoins de Jéhovah qui étaient venus cogner chez nous. Ils venaient régulièrement cogner à la maison. Puis moi, j'aime ça quand ils viennent cogner parce que je peux parler de la Bible. J'ai des Bibles un petit peu partout chez nous. J'en ai tout le temps dans le salon. Asseyez-vous. On va y aller avec ce qui est écrit. Et moi, j'aime ça. C'est une passion. Là, je raconte ma foi, mes croyances en Jésus-Christ. Puis je pars d'Abraham, puis je fais un gros récapitule, puis puis ils me regardent avec des yeux, puis ils trouvent ça intéressant, puis je leur parle de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie, mais avec des versets bibliques. Puis, à un moment donné, le plus vieux, le plus sage, le plus vieux des deux, je le trouvais très sage, je le trouvais très posé, il écoutait bien, puis, tu sais, j'avais beaucoup de respect pour cet homme-là, mais il m'a dit, tout ce que tu as dit, c'est vraiment beau, c'est vraiment, là, tu sors de la Bible, c'est bon, mais il dit, il y a quelque chose, par exemple, tu as dit un mensonge dans ce que tu as dit. Et j'ai dit, ah ouais, là, j'étais quand même surpris, mais tu sais, moi, j'écoute aussi. J'ai dit, ça risque d'être intéressant. Puis, à ce moment-là, je me rappelle, je me suis dit, Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Parce que je savais que je pourrais dire n'importe quoi, ou j'avais peur aussi d'être bouche bée, pas savoir quoi répondre, tu sais, que je me suis tourné vers l'Esprit de Dieu, vers le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, Seigneur, mets les mots dans ma bouche. Puis il me dit, la croix, le mot croix, il dit, ça vient de Storos, il m'avait dit ça comme ça. Puis, c'est perche. Il dit, la croix que tu parles, il dit, ce que vous prêchez sur la croix, c'est faux. Puis là, je dis, ah ouais, c'est faux. Il dit, non, c'est pas une croix, c'est une perche. Mais je dis, tu as probablement raison. Jésus-Christ, il était mort comme ça. Les Romains crucifiaient comme ça. Ils crucifiaient sur un poteau. Mais qu'ils crucifient comme ça, ou qu'ils crucifient comme ça, le sang versé. Mais j'ai dit, pourquoi ça reste une croix? Je vais te répondre avec la parole de Dieu. Dans Jean, chapitre 19, le même chapitre de Joseph Arimathée, avec Nicodème, un petit peu avant, quand ils ont mis sur le poteau la pancarte qui était écrite « Inri » en grec, en hébreu, puis en latin, en araméen, en latin, oui. Et en mettant ça sur le poteau, ça fait une croix. J'ai dit, le message de la croix reste intact, parce que c'est une croix. Que ce soit un poteau, comme ça, ou comme ça restait une croix. Puis, je vous dis, la face qu'ils m'ont faite, les yeux, ils essayaient de me prendre en défaut, mais ils n'ont pas réussi. Les yeux ronds. Et j'étais, wow, ça venait vraiment du Seigneur. J'étais vraiment content, parce que, tu sais, mon but, c'était pas de faire une guerre de mots. Mon but n'était pas de rabaisser leur croyance, c'était vraiment pas ça mon but. Mon but, c'était par la parole de Dieu, la vérité, c'était uniquement ça mon but. Et à partir de là, on a changé complètement de sujet. Ils ont détourné un petit peu les sujets, ils sont partis. Ils sont jamais revenus, malheureusement. Mais si, ils vont être bienvenus, s'ils reviennent, ça va me faire plaisir. Je les apprécie, je les aime bien gros, là. Ils sont bien gentils. OK, je vais continuer. Ma petite parenthèse est terminée. Au verset 8, on a lu, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain. Il a été obéissant. Il a été obéissant à l'Éternel, puis l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Puis, à ce moment-là, quiconque regardait le serpent élevé était sauvé, était guéri. Mais je peux vous dire que dans le peuple, probablement des gens qui avaient été mordus, qui n'avaient plus beaucoup de force, qui ont dit « Wow, vous êtes vraiment naïfs », de regarder
le serpent que Moïse a fait, c'est ça qui va me sauver? Le texte ne dit pas, mais ça ne m'étonnerait pas que des gens n'aillent pas regarder. Parce que le message de la croix est simple. Le message de la croix est simple. Souvent, on a tendance à mettre ça compliqué avec des théologies, mais ça, c'est l'homme qui est comme ça. Mais quand tu lis la parole de Dieu, c'est quand même relativement très simple à comprendre. Oui, il y a des choses complexes, mais le message de la croix reste très simple. On va retourner dans notre chapitre de Jean. Jean chapitre 3. On était rendu au verset 16, mais je vais skipper pour là le verset 16, mais on va y revenir parce que c'est le verset central de la Bible. Au verset 17 maintenant, on revient plus tard au verset 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils. À partir du verset, une fois que Jésus a dit à Nicodème, est-ce que tu es un docteur de la loi? Tu étais vraiment un docteur point. À partir de là, la conversation, c'est Jésus qui parle. Nicodème, on ne l'entend plus à partir de là, dans le chapitre 3. Et ici, c'est des enseignements de Jésus qui sont essentiels dans la vie des chrétiens. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauvé par Jésus-Christ. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus-Christ n'est point jugé. Et je disais justement dans Romains au chapitre 1, je vais vous le lire. J'aimais le commentaire de John MacArthur à propos de ce verset-là. Puis c'est sur la croyance, sur le mot croire. J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu. J'aurais dû mettre des post-it, là. Car je n'ai point honte de l'Évangile, verset 1. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. De quiconque croit. Et dans ses commentaires pour le mot croire, le verbe grec signifie faire confiance, s'appuyer sur, avoir foi en. Lorsqu'il se rapporte au salut, il est généralement au présent croit. Celui qui indique que la foi n'est pas simplement un événement passé, mais un état actuel. La foi qui sauve vraiment est surnaturelle. Cet esprit qui rentre en nous, c'est surnaturel. C'est pas l'homme qui peut inventer ça. L'homme ne peut pas inventer ça. Cet esprit-là est littéralement surnaturel. Et c'est un don de la grâce que Dieu produit dans le cœur et le moyen par lequel l'homme peut s'approprier la véritable justice. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Et c'est tellement vrai, Éphésiens 2:8, c'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Et j'écoutais un podcast vendredi, c'est Florent Vorac, j'apprécie beaucoup. C'est des très bons enseignements, un très bon enseignant dans la francophonie. Puis il parlait justement du salut, de comment qu'on est sauvé. Puis c'est-tu nous qui avons fait ce pas-là ou c'est Dieu qui nous a choisis? Tu sais, la Bible nous dit que c'est une élection, oui, parce qu'un de mes versets préférés dit que nous sommes un sacerdoce royal, une race élue. Il y a beaucoup de versets qui parlent de l'élection. Mais, c'est comme je disais tantôt, les grandes théologies, puis l'essentiel, c'est le message de la croix. Mais, l'exemple qu'il donnait, je trouvais ça bon. Parce que souvent, on dit un bateau qui vient sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, puis nous, on est les noyés, puis il nous pitch une bouée de sauvetage. Puis nous, tout ce qu'on a à faire, c'est prendre la bouée. Le sauveteur, il fait 99% de la job, puis nous, en prenant la bouée, on fait 1%. Mais c'est une forme d'œuvre, c'est une forme de force. Mais quelque chose une image que j'ai toujours vraiment appréciée, c'est un cadre qu'on voit, c'est Jésus qui est flou parce que la personne est dans l'eau. Tu vois Jésus qui le ramasse, puis qui le prend, puis qui le sort, puis qui l'amène dans la barque. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que nous, on est misérables
aveugles, nus. On n'est rien. Puis, quand on reconnaît notre état de pécheur, c'est là que Jésus nous prend puis nous amène. Mais tu sais, la question qu'il faut se poser, c'est qui est sauvé, c'est qui n'est pas sauvé? Mais posons-nous pas ces questions-là. Oui, on peut s'y poser parce que c'est biblique, il y a des versets là-dessus, mais du sens que Jésus, il est venu nous chercher tel que nous sommes, mais une fois que nous sommes dans la barque, on a le choix de rester dans la barque ou de partir. Ça, c'est un choix que chacun de nous fait. Et quand tu penses à Marc, il y a un évangile de Marc. Marc avait quitté la barque, mais il est revenu. Paul, il ne voulait plus rien savoir de Marc. C'est Barnabas qui a dit, non, on va prendre Marc avec nous. Marc est revenu. Et on n'est pas une prison ici. On a le choix de venir le dimanche ou de ne pas venir. C'est des choix qu'on fait, mais ça vaut la peine de se faire violence parce que c'est pour notre salut. Et à partir du moment où qu'on est sauvé un jour, sauvé toujours, où je ne veux tellement pas embarquer là-dedans parce que je trouve que c'est inutile d'embarquer là-dedans. C'est personnel à chacun d'entre nous. Cette foi-là est personnelle à chacun d'entre nous. Du sens que dans les vierges sages, les vierges folles, quand est venu le temps qu'il y a un événement, le cri de minuit s'est fait entendre, donne-moi de ton huile. Non, je ne peux pas te donner de mon huile. C'est personnel à chacun d'entre nous. Mais, il ne faut pas oublier le principal. Le principal, c'est le verset Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est de croire, comme que je vous ai dit tantôt, c'est de croire fermement, puis de s'accrocher à ça, de persévérer dans la prière, dans l'évangélisation, que ce soit dans nos cercles d'amis, au travail ou peu importe, mais de ne pas avoir honte de la parole de Dieu, comme j'ai lu dans Romains 1,16, de ne pas avoir honte de l'Évangile. C'est que cet Évangile-là est tellement important. Le message de la croix est tellement important. C'est primordial. C'est ça qui fait le sens de la vie chrétienne.